Bonjour. Maintenant, on va essayer de présenter la carte mère. Donc, la carte mère est en effet le système nerveux de PC. C'est sur elle que sont connectés les différents éléments du PC. Nous allons maintenant voir de quoi est composée une carte mère et pourquoi les éléments qui la composent sont si importants. Donc, on va voir, c'est-à-dire les éléments essentiels de la carte mère. Donc vous avez ici le support du CPU ou du processeur. Deuxièmement, vous avez le chipset. Donc on peut l'appeler aussi ainsi un pont, un bridge. Donc généralement il est composé de deux composants, c'est-à-dire deux éléments. Donc vous avez le chipset nord et les chipsets sud. Connecteur de la mémoire vive. Vous avez ici le connecteur d'alimentation de la carte mère, le connecteur d'alimentation du processeur, on peut l'appeler aussi connecteur d'alimentation ATX 12 volts. Vous avez les connecteurs d'expansion ou d'extension. Donc ici vous avez le connecteur AGP, c'est pour brancher les cartes graphiques de type AGP. Et vous avez 4 connecteurs PCI, c'est pour brancher les cartes d'extension PCI comme carte réseau, carte satellitaire, etc. Vous avez ici ce qu'on appelle les connecteurs IDE. Donc vous avez deux connecteurs IDE, IDE 1 et IDE 2. C'est pour brancher les disques durs IDE et les lecteurs optiques IDE. Donc lorsque je dis lecteur optique IDE, ça peut être un lecteur CD-ROM ou un lecteur DVD-ROM ou un graveur. Vous avez ici le lecteur floppy, on peut l'appeler ainsi, ou le connecteur floppy, on peut l'appeler aussi FDC ou FDD. Vous avez juste à côté en rouge, donc c'est le connecteur SATA. Donc c'est la dernière technologie utilisée pour brancher les disques durs SATA ou les lecteurs optiques SATA. Vous avez ici ce qu'on appelle le BIOS. Donc c'est Basic Input Output System. Vous avez ici la pile de CMOS, c'est-à-dire c'est pour sauvegarder l'heure et la date et autre chose qu'on va voir après. Vous avez ici les connecteurs d'entrée-sortie qui se trouvent sur le panneau arrière de la carte mère. Et